Bonjour et bienvenue dans ce EHS. Et oui, donc en fait, le premier que j'ai eu, et tout simplement parce que je le récupère. Pourquoi? Parce que j'ai bénéficié de toutes les mises à jour. Donc en fait, le véhicule, il est venu exprès pour comment dire, une intervention, et on en a profité donc pour faire la mise à jour de tous les calculateurs. Alors, je vais mettre l'éclairage. Voilà. Et ici, comme vous pouvez voir, on a la liste de tout ce qui a été fait au niveau des calculateurs. Donc je vais, j'ai 3 pages. Je vous dirai directement ce qui a été fait. Et là, tout de suite, je prends le véhicule et je vais voir si j'ai eu du changement au niveau de la conduite ou pas. Le véhicule fonctionne. Normalement, je dois toujours avoir la reconnaissance des panneaux. Donc ça va pas, normalement ça n'a pas dû changer. Je vais voir si ma vidéo, elle est toujours fonctionnelle ou pas. Donc là, je vois que c'est fonctionnel. Je mets du son. Et en plus, elle s'était arrêtée à la même image dont je l'avais laissée. Alors... Et là, je roule. Donc, ça m'a même pas déréglé les réglages du menu caché. Donc ça, c'est très bien. Alors, je vais rouler. Je vais chercher une route assez longue. Et je vais filmer pendant que je roule pour savoir si j'arrive à noter en direct quelque chose. Là, je vais manœuvrer, je vais couper, je vais reprendre derrière. Alors, j'ai pris une départementale qui est un peu longue, comme ça je peux faire vraiment les essais. Là, j'ai mis le régulateur de vitesse à 50 km/h. Là, concrètement, je ne peux pas rouler en 100% électrique parce que tout simplement que le véhicule est froid et on a une température extérieure qui est de seulement 8 degrés. Donc vous comprendrez que je mette un peu le chauffage et du coup il tourne au thermique. Voilà, sinon pour le reste, donc là je suis à 9 litres au 100. Non, c'est en train de baisser parce que j'ai fait quelques démarrages en fait au feu rouge. Voilà, mais là comme vous pouvez voir, c'est en train de baisser. Pour tous, pour la partie électrique et la partie thermique. Donc voilà, et quand on s'arrête au feu, malheureusement, il augmente la consommation carburant alors qu'on est arrêté. Bon, globalement, vous avez vu ici, je ne sais pas si on arrive à voir sur la vidéo, on a enfin, avec moi le mode 1. Donc il semblerait, suite à un rendez-vous avec MG, il semblerait que en fait le mode 1 est aléatoire, n'est pas fonctionnel forcément sur tous les véhicules. Il y en aura, ça fonctionnera, il y en a d'autres que ça fonctionnera pas. Bon, j'ai eu la chance que moi sur le mien ça fonctionne, parce que là pour le coup c'est vraiment mon EHS personnel et qui fonctionne. Donc il reconnaît bien les panneaux. Les mises à jour donc ont corrigé aussi le fameux triangle intempestif jaune qui s'affichait un peu aléatoirement. Donc ça a été corrigé avec cette mise à jour. Voilà. Le réglage, comme vous pouvez voir de la vidéo en roulant, il est resté. Moi je pensais qu'avec les mises à jour des calculateurs etc ça allait sauter. Vous voyez, j'ai pas changé. Ça fonctionne toujours. Donc vous voyez, très bonne qualité d'image, c'est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Qualité de son, ça n'a pas changé. En termes de conduite, le menu
Il me paraît plus bleuté. Là au niveau du cockpit, il me paraît plus bleuté qu'avant. Mais ça c'est peut-être un effet optique ou alors peut-être aussi je suis fatigué parce que malheureusement hier j'ai bossé jusqu'à 4 heures du matin. Voilà. Bon après pour tout le reste, j'ai pas trouvé de changement. Niveau réaction de l'écran, donc je vais vous le faire en direct. J'ai pas trouvé de changement. Donc là je clique sur la maison. Ça s'est affiché. Je clique sur radio. Ah bah si, c'est quasi instantané. Ah bah pour le coup, c'est intéressant. Donc je vais cliquer sur Fun Radio. Ah bah ça a été tout de suite. Donc là, bonne nouvelle, la grosse mise à jour permet de réduire la latence. Ça c'est bien. Ah là, merci MG. Parce que pour le coup, c'est fort intéressant. Alors beaucoup plus réactif, donc je remets sur maison. C'est assez vite. Chauffage. Bon là par contre, ça a été un peu plus long. Croix. Là ça a été rapide. Bon ça c'est bien. Vidéo. Bah voilà, bah on dirait que c'est beaucoup plus réactif. Donc ça c'est une bonne chose. Donc là je reclique. Et là on est sur les réglages. Respect, limitation intelligent. Eh ben non. Il reste toujours sur... Allez, on va mettre manuel. Eh ben non. Bon bah... Tant pis, j'aurais cru que... Alors, est-ce que je vais pouvoir vous donner le numéro de série ou quoi que ce soit? Donc ça c'est au niveau de la charge, oui, de la batterie. Ça j'ai quoi d'autre? Non. Feu de route activé. Enfin c'est tout ce qui est confort. Aide à la conduite. Maintien dans la voie. Activé. J'ai enlevé l'alerte sonore. MG pilote. On est activé. Bon bah il n'y a pas... Alors comment est-ce que je peux revenir? Maison. Enfin maison. Home. Configuration. Et là on va dans système. Bon voilà, j'ai ça. Essayez de comparer parce que j'ai pas fait de vidéo ni de photo avant. Donc du coup, je sais pas si ça a changé quelque chose à ce niveau-là. Essayez de voir vous de votre côté si c'est différent au vôtre. Numéro de série, je pense pas que ça c'est un changement. Là en matériel, je suis toujours HDW 001 et c'est ici normalement que ça devrait changer. Et là, de ce que je vois, hein, c'est une mise à jour de la navigation du 21 septembre 2010. Après 14R, ça correspond à autre chose. Comme le avant, là, c'est peut-être autre chose. J'ai rien d'autre. Affichage, j'ai rien d'autre. Non, c'est du automatique, français, enfin bref. Le reste, ça n'a pas changé. Pour le mode de conduite, j'ai pas vu de changement pour le moment. La conso, je m'arrête à des feux. Là je suis dans un bouchon, donc voilà, la conso elle est à 6,9, à savoir que ça baisse, hein. Sauf que voilà, je suis arrêté là tout le temps. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, là on va aller dans le menu du bas, le total cumulé. Donc, ils ont fait aussi des essais pendant un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça n'a rien changé, on est toujours pareil avec la pression des pneus et leur température. Donc le faible kilométrage que j'ai fait les ont mis à 12 degrés alors qu'à l'extérieur il en fait 7. Voilà, tac. Niveau de la batterie, normal. Et puis après ici on vient à la consommation et la rotation en tours minutes de la partie thermique et électrique. Et là on voit que c'est la partie électrique qui a pris le relais sur le moteur thermique parce que j'ai à peu près 20 degrés dans le véhicule et de ce fait il m'a mis en électrique. Après il va le remettre en thermique, il n'y a pas de souci.
Donc là, je suis vraiment dans les bouchons. Voilà. Bah, c'est pas grave, on va en profiter pour faire un réglage. Menu caché. Ah, j'ai cru que il n'y avait pas de... Enfin, que le menu caché aurait été justement caché et qu'on n'aurait plus accès. On a toujours accès, il n'y a pas de souci. Le menu ingénieur, ici, vous tapotez. Can info. Donc là, au niveau des réglages, a priori, il n'y a rien de changé. Page 1, page 2. Ici, c'est pour la boîte de vitesse. Là, c'est pour avoir les lignes avant et arrière de recul. Je suis désolé, je peux pas faire mieux pour la mise au point. La page 3. On est sur RDS on. Ça fonctionne pas mal. Ça, c'est tout ce qui est au niveau de la radio. Ici, on est... Là, je sais plus ce que c'est. Après, j'ai pas retenu parce que je crois que c'est la partie clim, la page 4 de mémoire. Faudrait que je me reconfirme. Là, c'est pour tout ce qui est, je crois, ESP et éclairage. Pareil, c'est toujours de mémoire. Et moi, c'est la page 6. Vous voyez, j'étais en mode 2. J'ai juste, je pense, remarqué que ça recharge un peu mieux la batterie. Mais franchement, je peux pas l'assurer à 100%. C'est la seule différence parce que par défaut, il est sur No. Et moi, je l'ai testé sur mode 1. J'ai eu la reconnaissance des panneaux. Et mode 2, bah, j'ai toujours la reconnaissance des panneaux. Mais j'ai trouvé que j'ai eu une différence au niveau de la recharge de la batterie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on lâche l'accélérateur, c'est entre guillemets le kers est plus important. Voilà, mais ça c'est après j'ai pas eu assez de temps pour vraiment le tester parce que bah en fait c'est mon père qui l'utilise le plus le véhicule et pour le coup bah, j'ai pas eu suffisamment pour pouvoir le tester. Là c'est au niveau de la caméra 360. Elle est bien en analogique, ça sert à rien de le mettre en digital parce que j'ai fait une vidéo là-dessus et ça apparaît en tout petit écran, donc aucun intérêt. Voilà, bah, vu que là on est dans les bouchons, bah, je vais essayer de vous filmer donc le rapport des mises à jour qui ont été faites sur la voiture. Donc je sais pas après si vous arrivez à lire, hein, mais on est bien sur un véhicule européen français. Donc bien sûr, hein, ils affichent toujours un peu en chinois. Ça a bien été fait aujourd'hui. Tous les calculateurs du véhicule ont été mis à jour. Donc tous. Airbag, batterie, calculateur moteur, calculateur électrique, calculateur... ESP ABS, calculateur carrosserie, enfin voilà. Et là, en fait, on a toute une liste. Et donc, pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a l'heure de début. Ils ont commencé à faire la mise à jour à 11h33. Voilà, on a toute une liste. C'est en anglais, donc j'essaierai de faire les traductions. Là, la deuxième page. Et là, la troisième. Non, ça c'est la deuxième, pardon. Et celle-là, c'est la troisième. La troisième page, si vous voyez en bas, marqué 13h23. Donc, de 11h, je vous ai dit combien 11h33 jusqu'à 13h23, le véhicule a été bloqué, immobilisé pour faire la mise à jour complète de tout le véhicule. Et vous voyez, au niveau du tableau de bord, ce que je remarque, c'est que la limitation de vitesse, elle est vraiment à jour. Elle n'a pas bougé, alors qu'avant, elle avait tendance à disparaître. Quand je l'avais fait en mode 1, elle reconnaissait les panneaux, mais au bout d'un certain temps, les chiffres disparaissaient.
pour afficher deux petits points à la place. Alors, j'arrive pas à faire la mise à jour, je suis désolé. Non, il n'y a pas moyen. Et du coup, ça faisait deux petits traits à la place parce que il avait perdu en fait peut-être la mémoire. Et on pouvait pas aller. Alors, j'essaie de zoomer. Est-ce que il a mémorisé? Non, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là, il affiche toujours 50 km/h. Non, j'arrive pas. 50 km/h alors qu'avant il affichait deux petits points au bout d'un certain temps s'il croisait pas de panneaux. Donc déjà il y a 7 petits avantages. Et puis là on est en mode 2 en termes de conduite. Donc on va voir ce que ça va donner sur le long terme. Mais je dirais qu'on est assez confiant. Donc là, il indique que je fais du 6 litres 100, 17 kW. Là, il s'est mis en mode électrique. Enfin, je crois qu'il s'est mis en mode électrique. J'ai vu un message dans ce genre-là. La consommation de 17 kW et demi. Bah, c'est comme une petite voiture en fait, hein. Ni plus ni moins. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé intéressant. Là je vais mettre la clé USB, la musique. Voilà, c'est réactif. Bon, j'ai pas fait le test avec le Bluetooth parce que j'ai le téléphone en main. Voilà, mais sinon globalement ça a l'air d'être plus réactif parce que là j'appuie, vous voyez, tac, et ça affiche GPS. Vous voyez, ça a affiché tout de suite. Bon, là c'est tout noir, chose qu'il n'y avait pas avant. Ok, bon là c'est ça. Après c'est peut-être la première fois que depuis la mise à jour, hein, donc avant de crier au loup, on va essayer de voir si y a une évolution. Alors, accepter. Et là, est-ce qu'il va savoir où je suis? Bah, logiquement, oui. Alors. Allez, on va dire que on va changer de source. Donc là, maintenant, on a la limitation ici au niveau du GPS qui est exactement la même que sur le cockpit. Ça c'est bien. Je remets maison. Voilà, c'est assez réactif. Bah c'est vous voyez, c'est hyper réactif. Merci MG d'avoir enfin mis ça à jour parce que c'était vraiment une galère. Enfin, une galère pour certains. Pour moi perso, j'avais pris le pli, donc voilà. Et là, du coup, c'est réactif. Hein. Celui qui dit que c'est pas réactif, honnêtement, là, il faut changer le cerveau parce que c'est flagrant. Pour le reste, bon, je vais voir si je trouve des améliorations ou autres. Je vous tiendrai au courant. Et puis, donc, à suivre. Alors, ici, le rapport de la totalité des mises à jour du véhicule. Donc MG EHS. Donc là on voit que tout a été validé, tout est coché, et donc là après ici on voit que le début de la mise à jour a commencé à 11h30, vous voyez, avec tout un listing ici, donc avec l'heure précise, hein, quand ça a été fait. Donc là on a une première page, là on a une deuxième, comme vous pouvez voir. Donc l'ensemble de tous les calculateurs du véhicule ont été mis à jour de manière à ce que le véhicule dans son intégralité
soit optimisé au mieux. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous avez vu la date, hein, donc c'est vraiment là tout récent. Vous voyez, donc ça a commencé à 11h30 et ça a fini à 13h23. Voilà, la page elle est blanche après. Tout a été fait. Tous les calculateurs donc mécaniques, électriques, aussi bien la partie carrosserie, la partie donc mécanique, hybride, électrique, les calculateurs de confort, etc. Donc là aujourd'hui on a concrètement on a 3 pages. Alors, attendez, je vais mettre ça dans l'ordre. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez voir, le rapport est sur 3 pages. Alors, je vous explique, ce rapport-là, il ne vous sert strictement à rien. Moi, je me le suis obtenu parce que en fait, avoir des informations, mais en fait, le seul truc qu'on peut voir, là, d'ailleurs, vous pouvez lire, c'est qu'il y a bien eu donc configuration de choses, il y a eu des reprogrammations, voilà, optimisation aussi, il y a de marqué, donc téléchargement d'un fichier avec succès, etc. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, au niveau de la mise à jour, ça s'affichera donc comme ça, donc c'est la 03, et qui, elle, est bien un jour, et vous voyez la date, hein, donc le 9 novembre 2021, et le rapport, donc, il a été fait à 13h24, hein, en fait, là, ça s'est fini à 13h24, et on voit ici 13h23:52, pour être précis, donc comme quoi, reprogramming succède, et ça c'est avec succès à chaque fois la reprogrammation du SMD et ainsi de suite. Donc après ça correspond à des calculateurs SMD calculateur, le SCU calculateur, pareil, le PEPS pareil, c'est un calculateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le PEPS il revient, le HVAC c'est un VAC, c'est un calculateur aussi. Il y a quoi d'autre? Non, le GV, non. Le FVCM, pareil, c'est un calculateur. Je crois en tout, il y a 6 ou 7 calculateurs. Donc là, le BCM, pareil. Le BMS, ça a été reprogrammé. Le CMM, pareil. Donc ça, ce sont des fonctions dans les calculateurs. Et tout a été refait. Là-dessus, donc mon ressenti, c'est que il y a une longue programmation qui a été faite pour la reconnaissance des panneaux. Donc même ceux qui ont fait le mode 1 et qui n'a pas fonctionné, avec cette mise à jour-là, tout va remettre en ordre. Voilà, les réglages que vous aviez fait sur la tablette, ça reste pareil, ça se remet pas d'usine. Donc tout refonctionne. La majorité des gens vont surtout apprécier la tablette qui sera donc plus rapide dans l'exécution. Voilà, et ça je vous ai fait la démonstration dans la vidéo. Voilà. Bon bah sinon automatiquement la mise à jour, donc elle dure 2 heures. La mise à jour elle est prévue lors de la révision annuelle du véhicule. Donc pour les tout premiers EHS qui ont été livrés, vous allez avoir bien les 2 heures comme celui-ci, puisque je fais partie du premier EHS vendu. Et du coup, vous avez vu 2 heures de mise à jour. Par contre, tous ceux qui ont été vendus de mémoire après juillet, si je dis pas de bêtises, ils ont déjà bénéficié d'une partie de mise à jour. Donc c'est beaucoup moins long pour refaire la totalité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez déjà des EHS qui n'ont pas de soucis avec les reconnaissances des limitations de vitesse, des panneaux routiers. Voilà, donc ceci explique cela. Voilà, donc comme d'habitude,
Je vous dis à bientôt.